Bonjour Simon, donc voici grammaire en dialogue, le niveau intermédiaire. Je sais que ce n'est pas facile pour la navigation, mais on a 2 pages à chaque fois ici. Donc nous avions déjà fait la page 6 et 7. 8, d'accord, ça c'est les exercices. Donc on a un dialogue ou deux, la grammaire et les exercices. Alors, la page 9, on va zoomer. Les articles définis, indéfinis et partitifs. Un cadeau pour Grégoire. Donc on a Solange et Julien. Je ne sais pas quoi offrir à Grégoire. Un livre, des disques. Il a déjà beaucoup de disques, tu sais, il adore la musique. Et surtout le jazz, non? Je sais qu'il voudrait partir à la Nouvelle-Orléans pour entendre des musiciens de jazz traditionnels. Le problème, comme d'habitude, c'est qu'il n'a pas d'argent. Ou plutôt qu'il n'a plus d'argent. Quand il a de l'argent, il le dépense tout de suite en achetant des disques précisément. Bon, donc pas de disque, ce n'est pas une bonne idée. Il joue d'un instrument, non? Oui, il joue du saxo, pas très bien d'ailleurs, mais il adore les instruments à vent. Il fait partie d'un groupe de jazz qui se produit dans les rues en été. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais il y a tellement de touristes que les groupes de musiciens arrivent à gagner pas mal d'argent. Ça vaut la peine de se donner du mal. C'est vrai, tu as raison. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on lui offre? Pourquoi pas un beau chapeau, dans le style américain des années 40, pour mettre quand il joue dehors? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ma chérie, j'ai toujours de bonnes idées. Ok. Alors ici, ils veulent offrir un cadeau à Grégoire. Ils ne savent pas quoi. Grégoire euh, est un fan de jazz et il veut aller à la Nouvelle-Orléans pour écouter des musiciens de jazz traditionnels. Ok, bon, ça coûte cher. Donc il dépense, quand il a de l'argent, Grégoire, il dépense tout son argent dans les disques. Donc pas de disque, il joue d'un instrument, donc ils veulent lui acheter un chapeau. Mais il n'y a pas de chapeau ici. Pour récolter l'argent lors de ses performances dans les rues. Donc, pas mal d'argent. Good money. So, with all the tourists, they can make good money. Pas mal, alone, is not bad. Ça vaut la peine de se donner du mal. It's like, it's worth the effort. It's worth the pain. Alors, un chapeau dans le style américain des années 40. Ok, j'ai toujours de bonnes idées. Ici, on a un autre dialogue. J'ai faim. Maman, j'ai faim, j'ai faim. Oui, mon chéri, attends un instant, le déjeuner est presque prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Une petite salade de tomates avec du basilic et de l'huile d'olive. Ensuite, un gratin de chou-fleur avec des petits lardons. Voilà. Il n'y a pas de dessert, mais si, regarde dans le four, j'ai fait une tarte aux pommes avec un peu de crème fraîche, de crème anglaise dessus. Ça que, du coup, custard, crème anglaise, like British English cream. Ensuite, ou une boule de glace à la vanille. Qu'est-ce que tu es gourmand, moi aussi d'ailleurs. Cette famille est gourmand. Like eating. Ok. Donc ici, on va de ce côté-là. On a les articles définis, le l'aller. Okay. Quand on utilise les verbes comme aimer, apprécier, détester, eh bien on va utiliser le l'aller. J'aime la musique, le rugby, la France, les États-Unis, le prix du pétrole, la veste Paul, etc. Pour les noms de fleuves et de montagnes, on va utiliser un article également. La Seine, le Mississippi, les Pyrénées. Les articles contractés, attention, à le c'est au, à les au avec un X, de le du, de les des. Je vais au restaurant, aux halles, à l'hôtel. Je joue du piano et il s'occupe des dossiers. Alors attention avec les articles indéfinis. Un, une, des, on est plus abstrait. On ne précise pas la personne, on dit une personne. Voilà.
J'ai rencontré un monsieur, une dame, des ingénieurs. On exprime l'unité, alors un disque, 2 livres, une revue, 3 journaux, etc. Et dans la langue formelle, soignée, D devient 2 devant un adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a de bonnes idées et elle a de grandes ambitions. Au lieu de dire elle a des bonnes idées et des grandes ambitions. Donc le problème, c'est qu'on entend les deux, à l'anglais, en français parlé, à l'oral. Attention à la forme négative, pas d'eux ou jamais d'eux. Okay, ils ont des amis et ils n'ont pas d'amis. Ils ont une voiture, ils n'ont pas de voiture. Ils ont un vélo, ils n'ont pas de vélo. Okay, j'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Donc, pas d'eux ou jamais d'eux. Ils n'ont pas d'amis. Nous prenons du sucre, nous ne prenons jamais de sucre. Okay. Négation avec le verbe être, on n'a pas la formule, on n'utilise pas de. D'accord? Donc on va garder un, une ou des. Je ne suis pas une idiote, ce n'est pas un enfant. Donc on ne change rien ici. Les articles partitifs du, de la, de, à l'apostrophe. On a une quantité indéterminée du vin, du sel, de la farine, des œufs aussi, du sel, de l'ail, de la confiture. Après le verbe faire, on emploie souvent du, de la, de, à l'apostrophe pour une activité régulière. Faire du tennis, faire de la natation, faire du théâtre, de la flûte, faire de la photo, du yoga. Et les caractéristiques morales, avoir du courage, avoir de la patience, etc. Si on veut la forme négative, on va dire, par exemple, elles n'ont pas de courage, elles n'ont pas de patience, elles n'ont pas de flûte, elles ne font pas de flûte, elles ne font pas de théâtre. On entend les deux. Honnêtement, on entend les deux en français parlé. Je n'ai pas de confiture, je n'ai pas de sel, la forme négative. Pas d'article avec certaines expressions, avoir faim, avoir chaud, avoir raison, avoir sommeil, avoir tort, avoir besoin, avoir envie, et demander pardon. Elle a raison, elle a sommeil, ils n'ont pas faim. Les expressions de quantité, on utilisera de ou des apostrophes, un peu de, beaucoup de, pas mal de, plein de, 1 kilo de, 1 litre de, etc. Okay. Avec la préposition de, on supprime le partitif, on la définit. J'ai envie de fleurs, de chocolat, et il parle de film. Ok, donc là maintenant, si je veux voir les exercices, ils sont là. Choisissez la bonne réponse. Comment est-ce que tu fais une bonne tarte aux pommes, toi? Ou la bonne tarte aux... Comment tu fais une tarte? C'est ce qu'on dira en français. Comment tu fais une tarte aux pommes? Les deux sont bons, je dirais. J'aime bien les tartes normandes avec des amandes ou de la pâte d'amande. D'abord, je fais la pâte brisée. Tu n'achètes pas la pâte toute faite. Non, c'est meilleur fait à la maison. Après, je coupe des pommes en petits cubes. Tu laisses la peau des pommes. Oui, moi je préfère avec la peau bien lavée, évidemment. Ensuite, je mets la pâte brisée dans un moule. J'ajoute une couche de pâte d'amande et finalement des pommes. On aurait pu dire les pommes. Complétée par les articles appropriés. Elle met du sucre, donc du c'est masculin. D'accord. Elle met du sucre et du lait dans son thé, du beurre et de la confiture sur ses tartines. Elle boit du vin, du champagne et quelquefois du porto comme apéritif. Dans la journée, elle mange des bonbons et du chocolat. Le soir, elle aime prendre du fromage avec du pain et du beurre. Et avec ce régime, elle s'étonne de prendre des kilos. Complétée avec de la, de l'apostrophe, du ou des. C'est l'entrée du bureau. Attendez-moi à la réception de l'hôtel, l'apostrophe. J'aime le parfum. En fait, ici, il y a une erreur. On va dire le parfum au rose, mais ça ne marche pas parce qu'on ne nous le demande pas. Donc, généralement en français, on dira le parfum à la rose, singulier. Je ne connais pas l'adresse de l'ami de Joël, donc D à l'apostrophe, 2 à l'apostrophe. Le départ
de l'avion est à 8h10, donc 2 L'. C'est la fin des vacances. Ils habitent au bout du monde et j'aime l'atmosphère de la ville. Répondez par la négative en faisant une phrase complète. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. D'. Il fait de la guitare? Non, il ne fait pas de guitare. On peut le garder également, il ne fait pas de la guitare. On l'utilise en français. Elle doit acheter des vêtements. Pour le bébé? Non, elle ne doit pas acheter de vêtements pour le bébé. Ils ont des collègues indiens? Non, ils n'ont pas de collègues indiens. C'est un bon médecin? Non, ce n'est pas un bon médecin. Avec le verbe être. Vous buvez de l'eau? Non. Nous ne buvons pas d'eau, D'. D'accord, donc ça c'est fait. Et puis quand on vient, on aura le passé composé. Voilà, stress au bureau. Je vais revenir à la France qui disparaît. Donc je vais lire l'article à la page 12. Alors, QuickTime, mon crash. Les rites oubliés. Jadis, il n'y a pas si longtemps, il restait encore quelques rites anciens, religieux ou païens, qui rythmaient la vie en société, des actes collectifs festifs qui regroupaient une partie encore importante de la population. Petit à petit, ces cérémonies se perdent, s'évanouissent dans la modernité. Qui fait encore maigre le vendredi? Qui participe encore à des processions? Qui fête encore les Catherinettes ou s'embrasse sous le gui? On fait beaucoup moins de crêpes pour la Chandeleur. De plus, qui respecte encore la tradition de la pièce d'or ou même de 1 € tenue dans la main droite, pendant que de la gauche, on fait sauter la première crêpe, pour apporter, si la crêpe se retourne, correctement, prospérité sur la famille. On en parlera. Combien de catholiques mangent encore de l'agneau rôti à Pâques, en référence à Jésus qui a donné sa vie en sacrifice? Combien respectent encore intégralement le jeûne du carême, ou disent avant chaque repas la bénédicité? La messe de minuit est désertée et même son fréquent déplacement insolite à 19h ou à 21h ne l'a pas relancé. Le lundi de Pentecôte est redevenu férié en 2008 après la tentative de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de l'époque, qui tenta de le supprimer, puis de le transformer en journée de solidarité. Aujourd'hui, le lundi de Pentecôte reste un jour un peu flou. Les entreprises sont libres d'organiser à leur guise cette journée de solidarité. Beaucoup ne s'habillent plus obligatoirement en noir pour les enterrements. Les ventes de chrysanthèmes, baissent régulièrement. Elles ont même chuté de 5% entre la Toussaint de 2011 et 2012. La tradition se perd, les tombes des cimetières sont de moins en moins fleuries. Il n'y a plus que les vieux qui vont au cimetière, disent les fleuristes. La baisse des ventes des ornements végétaux sur les tombes s'explique dans le changement des pratiques funéraires en France. 1% des défunts étaient incinérés en 1979 contre 31% en 2011. Et selon le CREDOC, la proportion pourrait atteindre 50% en 2030. La crémation est moins onéreuse. Les crématoriums sont maintenant présents sur l'ensemble du territoire et dans les grandes agglomérations. Il est devenu quasiment impossible de trouver une place dans un cimetière. Résultat, les tombes à fleurir se font rares. Même la fête d'Halloween, après un succès feu de paille, a échoué à s'implanter durablement en France. Combien de Français se sentent l'obligation de demander la main de la femme qu'ils aiment au papa? Restent les fêtes commerciales, toujours plus nombreuses et racoleuses. Il y avait là des bonheurs partagés. Aujourd'hui, tout n'est pas perdu. De nouvelles cérémonies sociales apparaissent. C'est le temps des fêtes des voisins, des fêtes des grands-mères, du succès des cousinades, du boom des enterrements de vie de jeunes filles et de la journée de la gentillesse. Donc on en parlera, d'accord? Donc ça, c'était la page 12 de La France qui disparaît. Voilà. Ensuite, on pourra parler des prêtres. Qu'est-ce qu'on a? Les boucheries, les paysans. On a aussi les ouvriers. Voilà, les ouvriers. Le déclin du PCF, etc. Enfin bref.
Tu passes une très bonne soirée. Il est 8h38. J'ai encore un enregistrement à faire avant d'aller dormir. Je vais dormir très tôt ce soir parce que je n'ai pas dormi cette semaine. J'ai dormi 4 heures, 3 heures, 4 heures à peine. Donc j'ai un manque de sommeil très très sérieux. Enfin bref, on se voit demain à 8 heures. Ne sois pas en retard si possible. Et puis, fais-moi savoir si tu as des questions. Voilà, si tu as des remarques. À très bientôt, à demain.